Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le régulateur CSC 5352 de Satchwell. On va voir en détail aussi le branchement avec les différentes sondes, la pompe et les actionneurs qui peuvent être soit un servomoteur de 3 points ou soit un brûleur. Alors, tout d'abord, on commence à ouvrir par ici. On enlève le régulateur. Le régulateur est branché à la base grâce à ce câble. Donc, nous allons enlever le câble. Ça. Il est là. Et ça, c'est la base. Alors, dans la base, on va brancher ici au-dessus les sondes. Ici, principalement les actionneurs avec l'alimentation. La base du régulateur est composée par plusieurs broches. Nous pouvons connecter l'alimentation, les actionneurs et les sondes. Alors, nous allons commencer ici. Ici, nous avons les sondes. Les sondes peuvent être de deux types, de l'ancienne génération et la nouvelle génération. Par exemple, dans cette installation, nous avons placé les sondes de nouvelle génération, ici dans la pin 2 et 3 pour la sonde départ d'eau, 5 et 6 pour la sonde d'ambiance et 12 et 16 pour la sonde extérieure. Par contre, dans le cas où dans l'installation sont présentes les anciennes sondes, ici, ici, nous pouvons voir le sonde de départ d'eau sur les pins 1 et 3, la sonde d'ambiance sur la 4 et 6, et la sonde extérieure sur la 11 et 16. À ce point, nous allons voir différents actionneurs qui sont reliés avec le régulateur. Alors d'abord, nous avons dans la broche 15 et 37, nous avons la pompe, donc on peut voir ici, et avec un relais de 24 volts. Le CSC peut agir sur deux types d'organes de réglage, soit un moteur 3 points pour commander une vanne à 3 voies, ou soit sur un brûleur. Alors, par exemple, dans cette installation, nous avons un moteur 3 points avec le 3 fils de commande. Alors ici, par exemple ici, sur la broche 32, nous avons le relais qui va activer l'ouverture du moteur. Ici, dans la bis 33, nous avons le relais qui commande la fermeture du moteur. En fait, nous pouvons voir ça aussi ici. Ça, c'est le câble qui sort du moteur. Alors ici, nous avons la commande pour la fermeture, donc le blanc et le rouge. Ici, l'orange et le blanc, c'est pour l'ouverture du moteur. Et l'autre câble, il est relié au neutre. En effet, le commun ici, entre les deux relais, la pin 34, il est relié à la tension d'alimentation du moteur, donc 24 volts. Si par exemple nous disposons d'un moteur 3 points de 1230 volts, c'est le même procédé. Donc le neutre de ça, il va être relié au N de l'installation. Par exemple ici, dans la poche 39. Et le commun, il va être relié à la tension d'alimentation du moteur, donc 230 volts, qui par exemple peut être ici. Voici une autre application de régulation sur un brûleur. Ici, le brûleur, il est piloté par un relais de 24 volts. Alors, ici, sur la broche 32, nous avons le relais interne, ici, qui va commander l'activation ou la désactivation du brûleur. On va voir ici. Plus, de l'autre côté de la bobine, nous avons le neutre, donc 0 volts, qui est ici, sur la broche 35. Le commun du relais, ici, il est relié à la tension d'alimentation 24 volts, donc ici, sur la broche 35, 36. Donc la broche 34 et 36 sont reliés entre eux. Et comme toujours, nous avons ce régulateur, donc sur la broche 15 et 37, qui est toujours présent dans l'installation de chauffage.
Je tiens à vous informer que dans les vidéos de remplacement, nous avons utilisé des sons de nouvelle génération. Donc, si ça arrive que vous avez ce type d'installation, donc les sons de l'ancienne génération, vous inquiétez pas, c'est le même procédé, soit pour l'ancienne que pour la nouvelle. Donc, vous prenez les deux câbles, vous les prenez et vous allez les placer sur le nouveau régulateur où il faut les placer.